wanna be with you. I wanna be with you. Oh, hey, oh, ok. Salut coucou, ça va tout le monde? Je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera un story time pour ma super belle expérience que j'ai eue quand je suis allée à Toronto voir... Oh my god! Je suis allée voir GOT7, enfin! Ah, c'était magique, guys, je vous jure. Je vais vous raconter du début à la fin comment ça s'est passé. Autant pendant l'entrée qu'on est arrivé pour le concert, jusqu'au moment du concert. Et en plus de ça, on était VIP, donc on a eu droit au high touch. Je vais vous raconter ça tout de suite et c'est parti. Alors, comment ça s'est passé en fait? Moi et mon ami, et oui, j'ai passé du temps à Toronto et je suis allée voir GOT7. On revient à quand on était dans la salle. Dans la première étape deuxième étape pour arriver où on devait arriver. On a encore attendu, mais au moins on a attendu peut-être 10 minutes. Là, on commence à nous faire avancer la file des P1. Fans commencent à chanter GOT7, oh, c'était magique, c'était vraiment cool. Et donc après, on arrive devant une autre porte. Et donc là, moi j'étais toute excitée. Moi je me disais que c'était après ça. Mais on a encore attendu, on va dire 10 minutes. Et là, j'avais plus envie d'être excitée. Je me suis dit, bon, de toute façon, on va encore attendre. Je suis même plus excitée. Je me dis que quand ça arrivera, ça arrivera. Et donc là, ils ouvrent la porte et on nous emmène dans un coin vraiment shady. Un petit escalier dans un petit coin, là, on me fait descendre cet escalier-là. Et quand on descend, moi je me dis, de toute façon je vais être prête quand je vais savoir qu'on va voir GOT7. Je vais entendre des fans crier ou blablabla. Et donc là, silence. On marche. On arrive devant une autre porte. Qu'est-ce que je vois au loin? GOT7! Pas GOT7, juste GOT7, l'écriteau là! Littéralement, les membres de GOT7 en chair et en os! Quand je vous dis qu'en vrai, on dirait des poupées vivantes, des Barbie là. C'est Ken? Tu connais Ken? Ken, le copain à Barbie là? Il ressemblait à ça. On avance. Plus on avance, plus ils sont de plus proches. Et donc là, je m'avance, on est devant, je commence à trembler. Et là, je me retourne. Là, je me dis dans ma tête, Darine, c'est ton moment. Ressaisis-toi. Le premier, Young J. Young J. Quand j'arrive, Young J a un visage vraiment sérieux. Comme... Après, c'est moi. Et donc là, Young J me regarde. Ça, c'est lui. Hi! Et là, il me tape dans la main. I was like, non. J'étais ailleurs. J'étais plus là. On m'avait perdu. J'étais plus là. Il faut comprendre, je n'étais plus là. Et donc, après. Y'all know who it is. The bias. Jackson. J'ai l'habitude de le voir. En fait, c'est pas juste lui, c'est eux tous. En photo, en vidéo. Il est là devant moi. Et donc, j'arrive devant Jackson. Mais Jackson avait l'air un peu... deg. Genre, il avait pas le time, le mec. Vraiment, je pense que je me suis dit que sûrement qu'il devait être un peu exténué. Parce qu'ils ont une tournée mondiale, là. C'est vraiment une tournée mondiale. Et ils ont dû attendre 2 heures de plus avant de faire leur fameux high touch avec nous. Donc, je me suis dit qu'il devait être sûrement un peu fatigué et fâché. Pas fâché, mais... on va dire, emmerdé. Le mec, j'arrive devant lui. Jackson! Ouais, c'est moi. Et donc, Jackson, lui, il est comme ça. Rendu là, en fait, je m'en foutais un peu, tu vois, parce que j'ai touché Jackson. I was like, no, Jackson, you know, the reaction was not the best, you know, but whatever. C'est après que j'ai réalisé que la réaction n'était pas waouh. Mais Jackson, d'habitude, pour ceux qui savent, il est toujours tout excité, toujours énergique, mais là, il était vraiment mort. Ça se voyait même dans son visage, il avait l'air vraiment épuisé. La troisième personne, si je me souviens bien, je crois que c'était Yu-Gi-Oh! Hey! Non, lui, vraiment, il était... Oh! En vrai! Et vous savez que moi, je suis grande, hein? Je suis une fille. Pour une fille, je suis vraiment grande. Je mesure 1m75, là. Yu-Gi-Oh! En vrai, j'étais comme ça, s'il te plaît. Le mec, il est tellement grand. Et donc là, je suis comme... Oh, Yu-Gi-Oh!
Et donc là, Yugyeom il est comme... Non, tu vois, tranquille. Et la suite, c'était... Youngjae, Jackson, Yugyeom, elle avait des chemises blanches. Pendant que j'avance, c'est une table, hein. On voit la main de quelqu'un qui est assis. On voit juste une main et genre une hanche. Pourtant en gris ou noir, je m'en souviens plus trop. Moi, je me dis c'est quelqu'un du staff. Tu vois, j'allais continuer tout droit. En fait... Je continue à avancer. Qui? Que vois-je? JB. J-Bomb! Je vous explique comment ça s'est passé. Je vois la tête de JB, je fais JB! Oh! Comme si genre c'était ma grand-mère que j'avais pas vue depuis des années, genre! Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Oh! Il me lance un des plus beaux sourires. Et en plus, il est assis genre à la coude. Genre le mec, il sait qu'il est beau. Là, il me sourit comme ça. JB, c'est avec lui qui est dans le moment. Et lui, en fait, il me donne sa main comme ça. Et, fait, là, et donc, moi, je fais comme ça. Genre, j'ai l'air d'une teubée. J'étais comme ça. Et donc, lui, pendant tout ce temps, il me continue à me regarder. Et il me sourit en me tenant la main comme ça. Et il tourne jusqu'à temps que j'ai fini avec lui. Le mec, il m'a rendu confuse. Je continue à marcher. Il reste 3 personnes, s'il te plaît. Marc, Jin Young, Bem Bem. Et donc, après JB, si je m'en souviens bien, je crois qu'il y avait Marc, Jin Young et Bem Bem. Attends. Marc? Hey Marc! En fait, JB, il m'a rendu teubé. Genre, j'ai oublié tout ce qui se passait autour de moi. Jin Young, en fait, je pense que... Je crois que je l'ai manqué. Parce que je m'en souviens plus, parce qu'ils l'ont pas filmé. Ça, c'est ça qui est con. On n'a pas le droit de filmer. Un moment comme ça, tu sais, de garder dans ta vie, pour toujours, dans ton téléphone, tu regardes ça à chaque jour, tu prends le bus, tu prends le métro, tu marches, tu vas quelque part, tu le lis. Non, ils nous ont arraché ça. Mais en fait, c'est bien parce que, tu sais, au moins tu profites du moment, tu l'as enregistré dans ton cœur. Mais, toi, des fois, les mémoires s'effacent un peu là. Quand tes parents prennent des vidéos de toi, quand t'es bébé, quand t'es enfant, pour que tu t'en souviennes quand tu vas grandir. Moi, je vais dire ça aux gens, ils vont pas me croire. C'est pas grave. Moi, je sais. J'étais rendue. Je suis pas certaine, mais je sais que j'ai touché la main à quelqu'un. Parce que je crois qu'à un moment, je regardais même plus. Je passais comme ça parce qu'après, à un moment, la sécurité nous ont mis la pression. C'était comme, allez, allez, allez. Ça, j'ai pas aimé aussi. Ça, c'était vraiment désagréable. C'était chiant, là. Ah, t'as payé, genre. Yo, t'as payé, là. C'est pas comme si je suis venue ici gratuitement, là. J'ai payé, s'il te plaît. Tu sais, c'est ça le but, en fait. On paye pour avoir une expérience. Malheureusement, ça serait pas gratuit parce que c'est leur travail. Mais ouais, leur sécurité était grave chiante. Genre, ils étaient genre, go, 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 là, go, 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 là, let's go. Comme ça, on était chiens, quoi. Mais à part ça, ouais. Donc c'est ça. Je crois que Jin Young, je l'ai manqué ou j'ai touché la main, je crois, ou vite fait. Ou bien, je crois, je ne sais pas. Je sais pas si quoi que ce soit, mais je m'en souviens plus vraiment. Et donc là, je touche la main à 3 personnes. Je suis prête à partir parce que c'est une salle en fait. Et on la traverse la salle. Je suis devant la porte. Avant de sortir. J'entends quoi derrière moi? Are you okay? Je me retourne, je vois quoi? Bam bam, s'il te plaît. Ok, et littéralement, quand il me dit ça, il sort. En fait, il y a la table, tu vois. Et donc, il sort, parce qu'il est au fond de la table. Il sort de la table et il s'avance comme ça. Are you okay? Yes, 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 I'm okay. Et donc là, le acte est fini. Et donc là, retour à la réalité. Et donc après, on nous fait encore attendre. Et donc là, je parle avec les autres fans. Oh mon dieu, bla bla bla, votre expérience. Peut-être c'est pas les fans étaient. Quand je dis les fans, waouh, rien à dire. Magnifique, trop cool. Tous, chacun d'entre eux était super génial. Et il y avait une autre amie à moi qui était là aussi, shout out à her. Elle a pas eu les mêmes places que nous, elle a eu des places normales. Mais avant, quand je disais que j'étais partie pour acheter quelque chose à boire, je suis allée la chercher pour que je puisse la voir au moins avant le spectacle. Et voir au moins comment elle allait et où ce qu'elle était. C'est un amour, j'adore. Et elle avec qui j'étais aussi, c'est un amour, j'adore. Shout out to them, my loves, my babes. The reals. On attend encore un petit, on va dire un 10 minutes. Et donc là, on nous amène dans la salle du concert. On est arrivé dans la salle et donc là, on attend parce qu'il était, on va dire, 19h30 ou 19h, on va dire 15, je crois. Donc le concert commençait à 20h. Et on a attendu un peu. Et donc, quand on est arrivé en bas, oh, j'ai tapé un sprint là. Parce qu'on voulait vraiment être devant. Parce qu'à ce moment-là, nous, on n'a pas des places, on est debout. C'est genre, premier arrivé, t'as une place devant ou c'est mort.
Et donc moi je tape un sprint. J'arrive, je me place devant le stage. Mais après j'ai réalisé que j'avais pas pris... Parce que j'ai jamais été dans un concert. Et donc moi j'ai pris une place qui était devant le stage, tu vois. Mais c'était logiquement pas la meilleure place logique. Mais c'était quand même quelque chose. La prochaine fois je sais. En fait, comment il était le stage, je sais pas, je vais essayer de mettre un plan du stage. Et nous en fait, on était dans la transition du stage. En fait, il y avait deux stages, il y en a un là et il y en a un là. Ça c'est le stage du commencement. Ici il y a un petit pont. On était là, dans le petit pont. Et là, il y a un autre stage. Ici. Et donc, quand le spectacle commence, nous, on est vraiment devant. Et donc là, il y a les sécurités qui sont là. Il y a deux gardes. Et là, un des sécurités, il commence à rire. Parce que toutes les filles commencent à crier. Et donc là, il se dit, waouh. Genre, on dirait qu'il se disait, genre, bon, la folie a commencé. Une autre journée de boulot. Et donc, non, vraiment, c'est pas la sécurité. Vraiment. Je crois que je les ai filmés. Ils méritent une promotion là, super service, super gentil, ouais, grave, c'est vraiment à la hauteur. Moi, qu'est-ce que j'avais fait pour GOT7 en tant que cadeau? En fait, j'avais prévu mon premier outfit. Je mettrai ici, vous connaissez Polyvore? Je vais mettre ici une photo du outfit que je devais mettre. Ici. Parce que je voulais faire un t-shirt avec le visage de JB parce que c'est ma photo préférée de lui sur Instagram parce qu'il est vraiment... Et donc moi j'ai choisi cette photo là pour faire un t-shirt avec. Et donc là je vais vous montrer la photo à quoi elle ressemblait. J'ai mis cette photo là sur le t-shirt. Je vais vous faire un tutoriel à un moment. Comment faire parce que c'est très simple. Et les moments épiques qui se sont passés, en fait, mon amie, elle avait le t-shirt dans son sac parce que moi je portais une petite banane et le t-shirt était beaucoup trop grand pour rentrer dans la banane. Elle avait un petit sac à dos, donc elle a rentré dans son sac à dos. Comme nous, on était devant le stage, on l'a mis sur la barrière qui nous protégeait du stage. Et donc là, mon amie, elle prend le t-shirt. JB, il était juste là. On va dire, on s'est tourné comme ça, sur l'autre stage, le premier stage. Et donc là, elle prend le t-shirt, elle le fait comme ça. Et là, moi, je suis là parce que moi, j'étais quand même assez grande. J'étais un peu plus grande que toutes les autres filles, on va dire, qui étaient à côté de moi. Et donc moi, je fais comme ça. On le regarde et on fait ça. Et donc oui, il fait ça. On était dans le moment, on n'avait pas le temps de filmer là, on était dans le moment. Si peut-être quelqu'un l'a filmé, si vous voulez me envoyer un email. Et donc il commence à rire, il fait un petit sourire. Et il continue à regarder les autres soirs. Il continue leur spectacle. Et après, à un autre moment, je vais pas le raconter, ce sera à mon ami de le raconter son moment, parce que c'est son moment à elle. Elle racontera son moment à elle, je vais pas gâcher ça, c'est à elle de le raconter. Donc je laisserai raconter son moment. Aussi je mettrai en bas sa YouTube channel parce qu'elle aussi elle a sa YouTube channel. Donc allez la voir, allez supporter, allez like. Elle est super cool. Et donc moi, à un moment vers la fin du spectacle, prends le t-shirt. Tout le monde est sur le deuxième stage. Nous on est là, tu vois, le deuxième stage qui est plus vers là. Parce que le deuxième stage c'est là-bas que vraiment tout se passait parce que c'est vraiment à ce moment qu'ils sont vraiment près des fans. Ou ce qui peut vraiment interagir avec les fans. Donc dans ces coins-là ils interagissaient beaucoup avec les fans. Et pas de l'autre côté, mais de l'autre côté aussi, vers entre où je disais, il y avait le pont et comme ça là, le pont et l'autre stage, vraiment ils interagissaient le plus avec les fans. Ben c'est pas grave, hein. Ils ont eu de la chance ces fans là. Je suis vraiment contente pour eux, c'est vraiment une expérience à vivre et ça n'a pas été cette fois là, ce sera la prochaine fois. Et bien sûr parce que la prochaine fois je compte encore y aller et là j'espère que quand je serai rendue là, on sera encore plus grand et plus nombreux. Et je tiens vraiment à remercier tous ceux qui regardent les vidéos. Ou tous ceux qui me supportent vraiment en vrai, autant que sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Vous êtes vraiment cool et je tiens vraiment à vous remercier parce que peut-être que c'est pas grand chose, mais je prends pas le temps de dire, mais c'est vraiment apprécié et j'espère qu'on va encore plus grandir et on pourra faire plein de trucs ensemble. Vraiment amusant, autant dans la K-pop, la musique, le maquillage, la mode, tout. Donc revenons au moment GOT7. Et donc là, le moment... Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est dans le deuxième stage, c'est vers la fin, les dernières performances. C'est vraiment vers la fin. Et donc là, je vois Marc. Marc marche sur le petit pont. Et donc là, c'est mon moment. Je prends le t-shirt et comme je suis grande, je me mets même sur la pointe des pieds là. Je prends le t-shirt et j'étire mes bras. Comme ça, pour qu'il voit et j'attire son attention parce qu'on a eu un moment. Quand t'as un moment d'une fraction de seconde, girl, moi, je me mets à fond, je me mets sur la pointe des pieds et là, je tire le t-shirt. Là, Marc, j'attire son attention et il s'avance et il voit que je tire quelque chose parce qu'à ce moment-là, on peut lancer des cadeaux sur le stage ou quoi que ce soit vers la fin. Comme ça. Et Marc, il s'avance et il me voit. Et là, il s'avance vers moi et là, il regarde sur le t-shirt.
il voit pas bien. Et donc là, j'essaie de lui donner, mais il est trop loin, genre. La sécurité arrive, il voulait juste m'aider à donner le t-shirt à Marc. Marc prend le t-shirt. Et là, à ce moment-là, mon ami a réussi à filmer cette partie-là. Pas le moment où il regarde le t-shirt et il rit, parce qu'il prend le t-shirt, il l'ouvre, il rit parce qu'il voit que c'est JB sur le t-shirt. Et à ce moment-là, mon ami a réussi à filmer. Je mettrai une petite vidéo ici de comment ça s'est passé. Là, il dépose sur une des baffes là, du stage. Il dépose et il prend même le temps de bien l'arranger comme vous l'avez vu dans la vidéo. Il y a des danseurs qui passent et ils se retournent, ils sont comme... À la fin, vous voyez dans la vidéo, il est comme... Ok. Et donc là, à la fin, mon amie, elle a réussi à filmer la scène de la fin quand ils disent au revoir. Et on les voit tous, c'est comme si il y a mon t-shirt juste en bas là, pendant qu'ils parlent. C'était... Bon, et vraiment, j'aimerais dire aussi quelque chose. J'étais vraiment étonnée. Bam m'a vraiment surprise, vraiment améliorée en anglais. J'étais fière aussi. Jin Young a fait l'effort de parler anglais aussi, c'était vraiment bien. Youngji aussi a essayé de parler anglais. Yugim aussi. JB et Jackson bien sûr. Et Marc aussi bien sûr. Jin Young a dit comme quoi, je m'en souviens très bien, que c'était vraiment important la communication avec les fans. Et je suis d'accord avec lui. Ils ont donné un super spectacle. Mais vraiment, c'est fou. Tout était synchro, bien organisé. La musique, leur voix en vrai, c'était pas du lip sync. Donc ils ont vraiment donné le meilleur de eux. Leur 100%, ça en a vraiment valu la peine. J'étais vraiment contente. Ils ont même réussi à me faire oublier la mauvaise expérience que j'ai vécue en attendant le concert. Voilà les merch. On avait le droit à ça. Un porte-clés. Un joli porte-clés. Ouais, le petit light stick. C'est pas l'officiel, mais bon. Ça fait quand même l'affaire. Et le petit album, enfin. Venez dans ma wishlist. Au moins, je suis là. C'était la tournée que j'ai pu y aller et je les ai vus en vrai. Vivez vos rêves à fond, n'abandonnez jamais, continuez toujours à foncer. C'est vraiment un message que j'ai à donner. Tout le monde a des rêves. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Non. Si tu décides, toi, que tu peux y arriver, c'est pas facile le chemin, mais si tu continues, tu persévères et tu te dis tout le temps que tu peux y arriver. On se dit toujours que ça arrive qu'aux autres, mais on sait jamais quand ça peut nous tomber dessus. Les choses n'arrivent pas comme ça. Il faut travailler dur pour que ça arrive. Si vous avez la chance d'aller à un concert de vos idoles, allez-y, foncez, allez-y, la vie est courte, il faut profiter. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je crois qu'il va falloir qu'on mette fin à cette vidéo un jour. Donc c'était vraiment ça l'expérience du spectacle. Ouais, merci pour avoir regardé la vidéo, et si vous voulez encore des genres de vidéos, et si vous voulez d'autres vidéos story time, faites-moi savoir. Si vous voulez qu'on communique, qu'on se parle ou quoi que ce soit, tous mes réseaux sociaux sont en bas, comme d'habitude. Moi, ça me fait toujours plaisir de répondre, de échanger avec vous, parce que vous êtes là pour moi. Même si j'ai juste 10 vues, c'est pas grave. Si 10 personnes comptent. 100, c'est pas grave. 100 personnes, ça compte. Chaque personne compte. C'est ça qui me pousse à avancer tout le temps. Donc, merci pour tous mes amis aussi qui me supportent, et tous ceux qui sont là pour moi depuis le début et qui me supportent dans ma folie. Dans ma folie K-pop. Mais écoute, c'est comme ça que je suis. Ils m'acceptent comme je suis. Donc, c'est ça que je vous dis. Soyez qui vous êtes. Ne vous cachez pas derrière un masque pour plaire aux autres. Les gens vont vous aimer comme vous êtes, et c'est le plus important. Et tant que vous vous aimez, parce que si vous continuez à vous cacher, vous ne vous accepterez jamais qui vous êtes. Et la première étape avant tout, c'est de s'aimer soi-même. Et si vous n'êtes pas vous-même, vous êtes perdu. Vous ne saurez pas si vous devez vous aimer à ce point-là ou pas. Parce que vous ne voulez pas être quelqu'un que les gens veulent voir, vous voulez être vous-même. Non, vraiment, soyez qui vous êtes. N'ayez pas peur de ce que les gens pensent, on s'en fout. À la fin de la journée, c'est pour ton propre bonheur. C'est pas eux qui font ton bonheur, c'est pas eux qui payent tes bills. C'est toi qui te lèves à chaque matin pour payer tes affaires, pour travailler. C'est pas grâce à eux que tu respires, c'est grâce à toi. Donc c'est toi qui dois te faire vivre, et toi qui dois te rendre heureux s'il le faut. Si des gens veulent essayer de te rabaisser, tu t'en fous. Ça te passe au-dessus de la tête, parce que toi tu sais qu'un jour, tu vas arriver à ce que tu veux. Et tu sais ce que tu vaux, et tu sais ce que tu aimes dans la vie. Donc moi je tiens vraiment à dire ça, le message. Et oui, donc c'est ça. Merci pour tout ça, et à la prochaine. You guys ready?